Dans cette première partie, nous plongeons dans les mystères de l'attraction, ce phénomène énigmatique qui semble nous attirer vers certaines personnes de manière irrésistible. Bien que cela puisse sembler magique, il existe en réalité une explication plus profonde ancrée dans la spiritualité et la psychologie. Selon de nombreux courants de pensée, nous sommes tous connectés par une énergie universelle, et nos vibrations intérieures jouent un rôle crucial dans la manière dont nous attirons les autres à nous. L'attraction ne se limite pas seulement à l'apparence physique ou à des caractéristiques superficielles, elle va bien au-delà. C'est une danse subtile d'énergie, de rencontres fortuites et de signes de l'univers qui nous guident vers nos partenaires potentiels. En nous ouvrant à cette réalité plus vaste, nous commençons à comprendre que nos relations amoureuses ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une orchestration divine. Parfois, nous sommes attirés par des personnes qui semblent être notre miroir, reflétant nos désirs, nos peurs et nos aspirations les plus profondes. D'autres fois, nous sommes attirés par des âmes complémentaires, celles qui nous défient et nous poussent à grandir. Quelle que soit la nature de cette attraction, elle est un rappel constant que nous sommes tous connectés et que nos relations sont des opportunités de croissance et d'évolution spirituelle. En comprenant les mystères de l'attraction, nous commençons à reconnaître que chaque rencontre amoureuse est une occasion d'apprendre, de guérir et de nous élever vers un état de conscience supérieur. Cela nous invite à être plus conscients de nos énergies, de nos intentions et de nos désirs, et à être ouverts aux synchronicités et aux signes qui nous guident sur notre chemin. En embrassant les mystères de l'attraction, nous nous ouvrons à un monde d'opportunités infinies et de connexions profondes qui enrichissent notre vie et notre âme. Dans cette partie, nous plongeons dans la notion fascinante que nos relations amoureuses peuvent être influencées par des liens karmiques provenant de vies passées. Selon les croyances spirituelles, nos âmes sont en constante évolution à travers différentes incarnations, et les liens que nous partageons avec d'autres âmes peuvent transcender le temps et l'espace. Ainsi, lorsque nous rencontrons quelqu'un avec qui nous partageons une connexion profonde et inexplicable, il est possible que cela soit le résultat d'une rencontre prédestinée bien avant cette vie-ci. Les liens karmiques sont des liens d'âme à âme qui transcendent les frontières du temps linéaire, et qui peuvent nous attirer vers des personnes avec lesquelles nous avons une dette karmique à régler ou une leçon à apprendre. Ces rencontres peuvent être intenses et passionnées, mais elles peuvent aussi être accompagnées de défis et de conflits, reflétant les leçons que nous devons intégrer pour équilibrer notre karma. En comprenant l'écho des vies passées dans nos relations amoureuses, nous sommes invités à regarder au-delà de la surface et à explorer les dynamiques plus profondes qui se jouent entre nous et nos partenaires. Cela peut nous aider à comprendre pourquoi certaines relations sont si intenses et pourquoi nous nous sentons irrésistiblement attirés vers certaines personnes, même si cela défie parfois la logique. Cependant, il est important de garder à l'esprit que nos relations actuelles ne sont pas entièrement déterminées par nos vies passées. Nous avons toujours le libre arbitre pour choisir nos actions et nos réponses dans le présent, et chaque relation est une opportunité de croissance et de transformation. En embrassant la notion d'écho des vies passées, nous pouvons mieux comprendre les défis et les leçons de nos relations amoureuses et les utiliser comme des occasions de guérison et d'évolution spirituelle. Dans cette partie, nous explorons les profondes leçons cachées derrière chaque expérience amoureuse que nous rencontrons. Chaque relation que nous vivons est une opportunité d'apprentissage et de croissance, même si parfois ces leçons peuvent être difficiles à comprendre sur le moment. Ces enseignements sont souvent dissimulés derrière les voiles de l'émotion et du désir, mais ils sont là pour nous guider vers une plus grande conscience et compréhension de nous-mêmes. Parfois, nos relations nous confrontent à nos plus grandes peurs et à nos plus grandes insécurités, nous mettant au défi de les affronter et de les transcender. D'autres fois, elles nous montrent la beauté de l'amour inconditionnel et de la compassion, nous rappelant notre capacité innée à aimer et à être aimé. Quelle que soit la forme que prennent ces leçons, elles sont toutes précieuses et nécessaires à notre développement spirituel. En regardant au-delà des apparences extérieures, nous découvrons les véritables leçons que nos relations amoureuses ont à nous offrir. Elles nous enseignent la patience, la compassion, le pardon et la gratitude. Elles nous montrent la valeur de l'authenticité et de la vulnérabilité, nous invitant à être pleinement présents dans nos interactions avec les autres. Ces leçons cachées de l'amour nous aident à grandir en tant qu'êtres humains et à évoluer sur notre chemin spirituel. Elles nous montrent que chaque rencontre est une occasion d'apprendre et de grandir, et que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut être une pierre précieuse sur notre chemin vers l'éveil. En reconnaissant et en honorant les leçons cachées de l'amour, nous pouvons transformer nos relations en des sources de guérison et de transformation.
Nous pouvons embrasser chaque expérience avec gratitude et ouverture, sachant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui nous guide vers la compréhension et la croissance. Dans cette partie, nous abordons l'importance de la libération dans nos relations amoureuses. Trop souvent, nous nous accrochons à des attachements et des schémas de pensée qui nous empêchent de vivre pleinement et librement nos relations. Pourtant, la vraie magie de l'amour réside dans la capacité à laisser aller et à permettre à nos relations de suivre leur propre chemin. La libération commence par la prise de conscience de nos propres schémas et attachements. Il s'agit de reconnaître les peurs et les croyances limitantes qui nous retiennent et de les relâcher avec compassion. Cela peut impliquer de pardonner les blessures du passé, de lâcher prise sur le contrôle et de faire confiance au flux de la vie. Lorsque nous nous libérons de nos attachements et de nos attentes, nous créons un espace pour que nos relations puissent s'épanouir naturellement. Nous permettons à nos partenaires d'être eux-mêmes, sans essayer de les changer ou de les contrôler. Nous embrassons la véritable essence de l'amour, qui est un flux constant d'échange et de croissance. La libération nous libère également de la souffrance et de la douleur qui peuvent accompagner les relations. Au lieu de nous accrocher à la rancœur et à la colère, nous choisissons de pardonner et de laisser aller. Nous réalisons que la vraie force réside dans notre capacité à être vulnérables et ouverts, même dans les moments les plus difficiles. En pratiquant l'art de la libération dans nos relations amoureuses, nous découvrons une profonde paix intérieure et une joie authentique. Nous sommes libres de nous aimer et d'aimer sans condition, et de permettre à nos relations de briller dans toute leur splendeur. C'est dans cet état de liberté que nous trouvons le véritable épanouissement et la véritable connexion avec ceux que nous aimons. Dans cette dernière partie, nous plongeons dans la beauté de la co-création dans nos relations amoureuses. La co-création implique un partenariat équilibré et harmonieux où les deux individus contribuent de manière égale à la croissance et à l'épanouissement de la relation. C'est un acte de collaboration consciente où chacun apporte ses dons uniques pour créer quelque chose de magnifique ensemble. La co-création commence par une communication ouverte et honnête entre les partenaires. Cela signifie partager nos pensées, nos sentiments et nos désirs de manière authentique, sans peur du jugement ou de la rétribution. C'est à travers cette communication que nous pouvons construire une compréhension profonde et une connexion véritable avec notre partenaire. En co-créant nos relations, nous apprenons à nous soutenir mutuellement dans nos objectifs et nos aspirations. Nous encourageons la croissance personnelle et le développement spirituel de notre partenaire, tout en trouvant un équilibre sain entre l'indépendance et l'interdépendance. C'est dans cette danse délicate que nous trouvons la vraie magie de l'amour, où chacun se sent libre d'être pleinement lui-même tout en étant profondément aimé et accepté. La co-création dans nos relations amoureuses nous invite également à être présents et à vivre pleinement chaque moment. Plutôt que de nous projeter dans le futur ou de nous accrocher au passé, nous nous engageons à être présents avec notre partenaire ici et maintenant. C'est dans ce moment présent que nous trouvons la vraie joie et la véritable connexion avec ceux que nous aimons. En embrassant la co-création dans nos relations amoureuses, nous cultivons un sentiment de responsabilité partagée pour la santé et le bien-être de la relation. Nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour résoudre les conflits et surmonter les défis, sachant que notre relation est précieuse et vaut la peine d'être préservée. C'est dans cet engagement mutuel que nous trouvons la force et la résilience pour surmonter les tempêtes et construire un amour durable et profondément enrichissant. La co-création nous rappelle que l'amour véritable est un acte d'engagement continu et de dévouement envers notre partenaire et envers nous-mêmes. C'est un voyage de croissance et d'évolution, où chaque obstacle est une opportunité de renforcer notre connexion et notre amour l'un pour l'autre. En embrassant la co-création dans nos relations amoureuses, nous découvrons la véritable beauté et la profondeur de l'amour, et nous sommes inspirés à créer des relations qui nourrissent nos âmes et enrichissent nos vies.